Oh pardon. Ah. Eh bien voilà ce qui peut vous arriver si vous travaillez avec Design Piscine et Spa. C'est-à-dire que là, je suis pas chez moi, mais je profite de la piscine que j'ai réalisée pour mes clients. Un bassin qui fait 8 mètres par 4, qui est à débordement, que vous pouvez voir ici. On retrouve là-bas au fond la Sainte-Victoire. Donc on a quand même la chance dans notre métier aussi de travailler dans des sites comme celui-ci. Eh bien l'objectif de ce bassin-là, c'était de l'intégrer au maximum avec la nature. On est en Provence, donc on a du romarin, on a des oliviers, on a des chênes verts, on a de la lavande. Eh bien on voulait essayer de respecter tout ça pour garder ce charme-là. Je crois que le challenge a été réussi. En tous les cas, nos clients sont très satisfaits et leurs connaissances qui sont venues vont apprécier. Donc c'est pour moi un vrai plaisir. Donc un bassin 8 par 4 avec un bac tampon que l'on va aller voir un petit peu tout à l'heure. Ici, ce bassin est équipé d'un volet roulant immergé, donc que l'on peut voir là. Le volet donc est caché sous les caillebotis qui sont en grès cérame ici. Il vient sortir de derrière les escaliers pour mettre en sécurité la piscine. Attention, la piscine sera en sécurité, mais pas le bac tampon. Pensez-y bien, le bac tampon, lui, est un organe où quelqu'un peut continuer de se noyer si un jour il y a un accident. Alors bien entendu, pour arriver à accéder à ce terrain-là, il a fallu faire un gros terrassement. Donc, puisqu'on vient d'un peu plus bas, à peu près 30 mètres plus bas. Et puis on va vous expliquer qu'est-ce qu'il va y avoir après. Alors je vais descendre parce que tout n'est pas terminé. Donc le chantier, il va continuer parce que les clients sont satisfaits et là on leur a proposé d'aller plus loin, donc pour améliorer encore l'esthétique et le design de cette piscine. Toute la partie que vous voyez là, qui est une partie technique, puisqu'ici vous voyez les refoulements, et puis vous voyez bien que les refoulements, ils descendent jusqu'en bas, c'est-à-dire jusqu'au 1,50 m de la piscine, parce que je vous le rappelle, plus vous allez positionner vos tuyaux en bas, et moins vous aurez des soucis dans le futur. Je dirais même que vous n'en aurez pas si vous avez été très prévenant. Tous les tuyaux en bas sont sablés, je le rappelle. Et bien ici, toute cette partie qu'il y a là, va être toute doublée en pierre. Donc on va prendre des pierres de taille, on va monter nos pierres au mortier. Bien entendu, la partie des tubes qu'il y a ici sera protégée avec une gaine, d'accord ? À aucun moment la pierre et le béton touchera cette partie-là, ou bien ces parties-là qui sont l'alimentation électrique des mini-LED. Donc tout ça, ça va être doublé en pierre, de A jusqu'à Z, ainsi que ici, donc le bac tampon. Cette partie-là va être complètement doublée en pierre, de A jusqu'à Z, ainsi que ici, où on va faire une jardinière qui va redescendre là. Donc ça, c'est pour l'intégrer complètement quand on va regarder de l'extérieur vers ici, pour que ça soit complètement intégré naturellement dans ce qu'on a comme ici, comme j'ai envie de dire, comme havre de paix, parce que c'est rare qu'on ait des endroits comme ça. Si on parlait d'étanchéité, eh bien écoutez, dans ce bassin, vous savez que nous, on est spécialiste donc de différentes étanchéités. La plus connue, eh bien, c'est le liner. La seconde que les gens commencent à connaître de plus en plus, c'est le PVC armé. Et enfin, la dernière, le carrelage. Sur cette piscine, notre client a retenu le PVC armé. Donc, on est là sur un PVC armé 3D de marque Hagenplast. Nous avons fait le choix de travailler avec ces gens-là pour la réactivité de notre fournisseur, parce que ça c'est important, puisqu'on fait un métier donc sous tension, puisque les gens veulent vraiment avoir leur piscine en gros du mois d'avril à fin août, donc on est un métier sous tension, et il nous faut un fournisseur qui soit à la fois réactif et qui nous propose un produit de qualité. Chez Hagenplast, on a des garanties qui vont de 12 à 15 ans. 10, 12 et 15 pour être très très exact. Et là on est sur un PVC armé qui est garanti 12 ans. Donc on retrouve un PVC armé 3D. Qu'est-ce que c'est un PVC armé 3D? C'est un PVC qui est grainé. C'est-à-dire si vous mettez la main dessus, comme ceci, eh bien vous sentez des aspérités, des très légères aspérités. Et ça donne vraiment un très bel effet à l'eau. Mais vous allez pouvoir aussi retrouver un effet carrelage ou différents, on va dire différents effets. Le PVC armé, c'est quoi? Eh bien, si je schématise, en fait, on va dire que c'est deux liners qui sont polymérisés ensemble et au milieu, on y trouve une trame en fibre. Et cette trame va nous donner la garantie et la résistance par rapport à un liner. La grosse différence, eh bien, il faut bien la comprendre. Un liner, il sort d'usine déjà soudé. Il arrive, il est empaqueté dans un carton et on vient le mettre en place
dans les baguettes Hung que l'on peut retrouver ici dessous, et il prend sa place. Pour le PVC armé, il va arriver en rouleau, ça va être des rouleaux de 1,65 m ou des rouleaux de 2,05 m qu'il va falloir mettre en place, il faudra calpiner et souder sur place. C'est la différence entre les deux. Volet roulant piscine. Eh bien, il y a deux types de volets roulants dans la piscine. Vous avez les volets roulants hors sol qui viennent se positionner sur les margelles et vous avez les volets roulants immergés. Alors, il y a deux types de volets roulants immergés. Il y a ceux qui sont, comme celui-ci, cachés dans une fosse à côté d'un escalier. Donc ça nous a permis quoi? Ça nous a permis d'avoir une grande plage qui fait quasiment 1 mètre, et là, typiquement, des escaliers toute largeur. Alors, quand vous allez positionner un volet roulant immergé, bien souvent, les gens vont vous dire la même chose, je l'ai entendu des dizaines de fois, « Ah, mais oui, mais c'est compliqué à entretenir, vous vous rendez pas compte, etc. » Alors oui, bien entendu, comme toutes les belles choses, elles demandent de l'entretien. J'ai jamais vu une Ferrari qui passe pas au garage pour être réglée parfaitement, pour pouvoir se faire plaisir. Eh bien, dans le monde du volet roulant, c'est un petit peu la même chose. Donc, il y a des règles. Et si ces règles, vous les respectez, vous allez énormément diminuer, on va dire, l'entretien qu'elle vous demandera. En deux mots, il vous faut obligatoirement une bonde de fond dans un bac tampon qui reçoit un volet. Il vous faut aussi obligatoirement un refoulement pour que cette eau soit vraiment bien brassée. Ça, c'est une obligation. Déjà, en faisant ces deux éléments-là, eh bien, vous allez régler 90% de vos problèmes. Malgré tout, il faudra que, une fois par an, vous enlevez les pierres qu'il y a ici. Alors là, on a mis un caillebotis en grès cérame, mais ça peut être des caillebotis en bois ou des caillebotis en pierre naturelle. Attention, je mets des guillemets, la pierre naturelle est plus sensible puisqu'on met du pH- à l'intérieur, donc de l'acide, et les pierres naturelles, si elles sont calcaires, vont un petit peu se détériorer. Donc une fois par an, vous enlèverez ces pierres, vous allez retrouver votre poutre, vous allez ouvrir, donc, ou fermer, ça dépend comment on veut le dire, mais fermer la piscine, et à ce moment-là, ça va vous permettre, en décrochant une partie des lames, de pouvoir nettoyer parfaitement avec votre prise balai l'intérieur de votre bac. Si ça, vous le faites une fois par an, donc ça va vous demander peut-être 2 heures de temps, ou bien vous pourrez demander à votre pisciniste de le faire en lui donnant donc un petit chantier annuel, eh bien vous allez avoir le plaisir d'avoir de la sécurité, d'avoir du design et puis de vous démarquer de vos collègues. Là, je vais vous présenter le local de filtration. Donc, on a utilisé chez nos clients leur vide sanitaire. On peut voir qu'on est dans leur vide sanitaire. Et ce que l'on a fait en premier, c'est réaliser une petite dalle béton de manière à positionner nos éléments au propre. Ça, c'est la base. Éviter de poser les choses directement sur du bois ou par terre, sur un sol où les choses ne sont pas stables. Ça, c'est le premier point. Vous pouvez voir aussi qu'on a réalisé des carottages, d'accord, à des endroits vraiment très précis. Et si vous regardez bien, vous retrouvez même les traits des axes des carottages. Alors, plus vous serez précis et plus vous aurez une installation de qualité qui sera vraiment droite et parfaite. Car je le rappelle, on pourrait très bien brancher ça à l'arrache, mais derrière, pour moi, en ce qui me concerne, le client, c'est important. Donc, je veux que la piscine soit belle, mais le local technique doit les marquer. Parce qu'à chaque fois qu'ils vont y venir dedans, eh bien, il faudra que ça soit très très simple, aussi bien à faire fonctionner et aussi compréhensif. Donc, on va revenir sur notre filtration. Ici, vous retrouvez un filtre multi-cartouche. Donc, c'est un filtre multi-cartouche, en filtre à éléments, certains l'appellent comme ça. À l'intérieur, on a des cartouches, on va filtrer l'eau à 25 microns. Pour que ça fonctionne, eh bien, comment ça marche? Là, vous avez la bombe de fond de la piscine. Vous voyez, la bombe de fond du bac tampon, la bombe de fond du volet roulant. Donc, toutes les aspirations sont ici. Elles rentrent à l'intérieur de cette pompe. Elles passent par le pré-filtre. Ensuite, elles viennent ici. Elles rentrent dans le système de filtration à cartouche. Et ensuite, elles ressortent par là. Elles arrivent ici. Donc ici, on est où? On est sur le système de traitement de l'eau. Donc, système de traitement électrolyse, d'accord, avec une sonde redox pour vérifier qu'il y a bien le nombre de particules par million d'hypochlorite dans l'eau. Donc, tout ce système-là est fait au niveau d'un bypass, puisque l'on voit ici une vanne de fermeture, une vanne de fermeture, une vanne de fermeture, qui va nous permettre, pendant l'hiver, eh bien, de continuer à faire tourner notre piscine sans pour autant utiliser l'électrolyseur et tout le système de sonde. Ça va nous permettre aussi, en cas de panne, de laisser fonctionner la piscine, fermer notre bypass, faire la réparation que l'on a à faire
et ensuite, le client pourra continuer de se baigner avec son système d'électrolyse. Donc vous voyez qu'un bypass qui est fait comme ça, et que tous ces éléments qui sont parfaitement alignés, hein, puisque vous pouvez regarder, hein, toutes les vannes sont parfaitement alignées, eh bien ça nous permet de travailler de manière meilleure. On profite aussi de vous expliquer, on a mis des petites flèches. Ça c'est pour expliquer à nos clients le sens de l'eau, tout simplement. Leur dire, voilà, l'eau elle est comme ça, elle arrive par là, vous voyez, ils ont leur sens, elle descend ici, ils ont encore leur sens, hop, elle vient là, ils ont leur sens, tout est expliqué, de manière à ce qu'ils aient, on va dire, une vue globale assez simple du système de filtration. Là on est sur une filtration à cartouche, et vous avez vu qu'on est sur une piscine à débordement, eh bien on a un remplissage automatique. Donc ce remplissage automatique, il est là. On peut le voir ici, d'accord? Donc on retrouve une vanne d'arrêt qui va nous permettre de, pareil, d'arrêter l'eau en cas où on a besoin un jour de faire une réparation ou une intervention. L'eau, elle arrive ici. Elle arrive dans cette petite électrovanne. Elle passe dans un bac à tamis au cas où il y ait des petits soucis. Ensuite, elle arrive ici dans un réducteur de pression qui va nous éviter aussi de renvoyer l'eau dans le système de la ville. Et elle part directement à la piscine. À la piscine, il y a des sondes et ça remplit la piscine en fonction de la hauteur de l'eau. On retrouve ensuite tout notre système de tableau électrique, donc tableau électrique du volet roulant, tableau électrique module One, donc pour que la piscine soit dirigée via le smartphone. Donc on peut régler l'heure, on peut régler plein de choses dessus, on peut allumer la lumière dans la piscine, etc. Ce qui est assez sympa. Et le tableau général. On n'a pas oublié quand même dans le tableau général, et ça moi j'ai bien apprécié, de ne pas forcément mettre le smartphone. Parce que quand votre smartphone, le Bluetooth ne fonctionne pas, ou il y a un problème de Wi-Fi, eh bien on est tous là à rager parce qu'on est perdu. Eh bien il y a encore le bon vieux bouton manuel on-off. Et ça, franchement, vous êtes content d'avoir le bouton manuel parce que ça ne marche pas tout le temps sinon. Donc c'est des petits détails. Donc voilà, encore une fois, je remercie Damien qui a fait cette magnifique installation. Et ça, pour moi, c'est important parce que c'est quand même le reflet de notre société. Et je peux encore vous montrer des petits détails. Là, vous voyez le tuyau d'égout des clients. Il a fallu qu'on le dévoie, d'accord, pour arriver à le faire repasser là-dessous et intégrer là, parce qu'à la base, il était complètement en diagonale ici, donc on n'arrivait pas à travailler. Donc vous voyez que dans un milieu qui est assez restreint, globalement, on a 2,5 mètres carrés au sol, pour une aussi grosse piscine avec un système donc à débordement, on arrive à faire quand même des choses sympas, mais parce qu'on les a réfléchis avant. Alors je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.